Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire le point au terme de mon parcours débutant proposé par le site gamecoder.fr, parcours débutant qui, je vous le rappelle, est accessible à tous et de manière gratuite sur le site gamecoder.fr. Ce parcours débutant, pour rappel, il se décompose en 4 ateliers majeurs qui sont les bases de la programmation en un peu plus de 3 heures. Le deuxième consiste à afficher et animer une image. Puis enfin, on attaque un vrai projet de jeu vidéo, à savoir programmer un casse-brique. Et enfin, le dernier atelier consiste à faire voler un vaisseau en introduisant des notions d'inertie et de gravité. Du coup, on va pouvoir peut-être enfin répondre à la fameuse question qu'on s'était posée lors de ma première vidéo. Question qui, soit dit en passant, est très mal posée, mais c'est normal. Je pense que quand on débute, c'est une question qu'on se pose. Je me la suis posée, tu te l'es posée, tout le monde se l'est déjà posée un jour. Et la question, c'était par quel langage de programmation on débute quand on est un débutant. Et là, j'avais deux possibilités. Soit je m'orientais vers quelque chose de très séduisant, par exemple Unity, où on a des jeux que tout le monde connaît et de bonne facture. Le problème déjà, c'est que Unity, bah, c'est pas un langage, c'est un moteur de jeu vidéo, donc c'est pas tout à fait pareil. Et puis bah, l'aberration majeure, c'est que on peut programmer sans toucher une ligne de code, ce qui moi ne m'intéresse pas. Et en plus, bah, c'est bien beau hein, de mettre des photos comme ça, mais moi j'ai pas une équipe de 200 personnes ou plus de compétentes autour de moi pour créer des jeux comme ça. Moi je suis débutant et donc bah, c'est bien beau de faire de la pub comme ça, mais à mon avis, enfin j'ai pas testé, mais c'est voué à l'échec. Du coup, moi je préférais m'orienter bah, vers quelque chose certes de beaucoup plus simple, mais quelque chose que je contrôlais et que je pouvais coder par moi-même avec des vraies lignes de code. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le site de gamecoder.fr. Je vous avais expliqué tout ceci dans ma première vidéo. Et donc j'ai fait ben, le fameux parcours débutant en un mois à peu près. Je pense que c'est bien, c'est le temps qu'il faut et je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, bah, ça tombe bien puisque c'est la période du temps pendant laquelle il est accessible gratuitement par tous. Du coup, bah, allons-y. Qu'est-ce qu'on voit dans ce parcours débutant? La première chose qu'on voit déjà, c'est qu'on va découvrir plein de choses. On découvre des choses comment? Bah, grâce à ce monsieur, David Mekarsa, qui propose des vidéos quasi quotidiennes sur sa chaîne. Euh, et en les regardant, même si on comprend pas grand-chose, ben, mine de rien, on apprend des choses. Là, par exemple, c'est une vidéo sur le C Sharp. Et à force de regarder, bah, par exemple, bien que je n'ai jamais touché au C Sharp de ma vie, j'ai bien compris qu'il fallait déclarer les variables d'une certaine manière au début du programme, etc. etc. Donc voilà, on découvre aussi bah, via un atelier comment on affiche et comment on anime une image, ce qui est quand même l'une des bases fondamentales de tout jeu vidéo qui se respecte, puisqu'un jeu sans image, bah, c'est pas vraiment un jeu. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec bah, évidemment l'apprentissage des bases de la programmation, avec un atelier qui a le mérite d'être, bah, d'aller au but, d'aller à l'essentiel. Et donc, au lieu de lire un livre de 800 pages, comme j'avais fait dans ma jeunesse, bah, les bases de la programmation, on les découvre en vidéo avec des exemples concrets en 3 heures de temps. Donc ça, c'est bien. Et ça permet déjà d'afficher une image un peu plus claire de ce qu'est la programmation. Puis après, on va passer à un troisième maillon dans les étapes de la connaissance, qui sont la phase d'assimilation, et ça va passer par deux autres ateliers, à savoir programmer un casse-brique en 120 lignes de code, où on va là vraiment mettre en application tout ce qu'on a appris précédemment, et puis on va même aller encore un peu plus loin dans le dernier atelier, en faisant voler un vaisseau et en lui donnant des vitesses, des inerties, de la gravité, enfin pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, ça rentre dans la phase d'assimilation. Et puis, bah, si on s'arrête là, c'est un peu dommage, puisque moi je considère en tout cas, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les physiologistes qui se sont intéressés à la connaissance humaine, là ça ne suffit pas, et si on s'arrête là, tout ce qu'on a appris, on va l'oublier assez rapidement, puisque là, on pourrait schématiser ça en des pièces de puzzle ou des pixels, mais il n'y a pas de cohérence, ils ne sont pas assemblés de manière logique, et donc bah, la connaissance ne peut pas prendre comme ça. Et bah, ça, soit on va tout oublier, ou soit ça va pas marcher correctement. Et du coup, il faut une dernière étape qui est une étape de consolidation. Et l'étape de consolidation, à mon sens, elle passe en développement des projets personnels.
Et donc c'est pour ça que je pense qu'à moi c'est bien pour faire ce parcours débutant, parce que moi j'ai pu créer comme ça deux projets personnels. Le premier, il a été rendu possible grâce à la Game Jam, un thème imposé, aventure, comme ça donnait un cadre. Et du coup, j'ai pu créer mon petit jeu Unlock, sans aucune prétention, mais ça m'a permis d'apprendre plein de choses, et surtout tous les fondamentaux d'un jeu vidéo, puisque dans ce projet, on retrouve à mon sens tous les fondamentaux d'un jeu vidéo, à savoir des images, les afficher, une logique pour faire tourner le jeu, pour gagner et pour perdre, de la musique, et puis des interactions entre le joueur et le jeu, aussi bien à la souris qu'au clavier. Et puis j'ai fait également un deuxième projet qui est un petit serpent en 2 dimensions. Et là, ça m'a permis de voir et surtout de consolider les tableaux. Parce que évidemment, les tableaux, c'est une arme très puissante en programmation, incontournable. Et moi, j'avais pas très bien compris les tableaux en Lua. Et en me forçant à faire ce projet, là, je crois que les tableaux donc quasiment plus de secret pour moi dans ce langage. Et d'ailleurs dans l'atelier TimeMap qui vient après dans la formation Game Coder, en effet, hein, les tableaux là, je les ai vraiment survolés. J'ai eu aucune difficulté à comprendre. Du coup, voilà, du coup, un mois pour faire ces 4 maillons-là. Je pense que c'est bien et je pense encore une fois que faire un ou deux projets en plus dans ce parcours, des projets personnels, je pense que c'est indispensable pour aborder sereinement la suite. Du coup, je vous montre un exemple de consolidation, moi qui m'a servi. Dans mon projet Game Jam, j'avais envie de créer un système de drag and drop, ou en français un système de cliquer-déposer. Donc on clique sur un objet avec la souris, et puis l'objet suit la souris, et puis on le lâche dans une zone. Et du coup, il se passe quelque chose si on le lâche dans la bonne zone. Du coup, la partie drag, c'était assez simple, c'était une boucle for, une fonction qui indiquait que quand je cliquais avec la souris, je récupérais à l'objet. Et évidemment, si je cliquais dans la bonne zone, il y avait une valeur booléenne qui disait que j'étais dans la bonne zone et qui m'autorisait à aller plus loin. Aller plus loin pour aller jusqu'au drop, où ça reprenait la même logique, sauf que cette fois on utilise une fonction qui ne s'active que quand on relâche la touche de la souris. Et donc encore une fois, si on relâche l'objet au bon endroit, c'était bon, c'était un succès. Et entre les deux, j'avais besoin de trouver quelque chose qui faisait que l'objet il restait centré sur ma souris lorsque je la déplaçais sur l'écran d'une zone à une autre. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'a pas déjà vu quelque chose qui justement permettait de centrer les objets sur la souris? Si, ça on l'a vu dans le casse-brique, dans l'atelier casse-brique, où, pour rappel, euh, la raquette permettait, enfin en tout cas, elle était centrée. Là, il y avait la raquette du casse-brique, et en fait, la raquette, elle était centrée sur ma souris. Donc si je déplaçais ma souris là, la raquette, elle restait centrée. Et du coup, c'est des fonctions qu'on avait vues, qui s'appelaient love.mos.getx et love.mos.getY. Ça, c'est un petit fichier que je tiens où voilà, je récupère juste les fonctions qu'on a vues pour pas les oublier, et puis comme ça, quand je changerai de langage, ça me permettra de ne pas me reposer la question de savoir comment ça s'appelait. Mais voilà, du coup, j'ai détourné la logique de la raquette du casse-brique, je l'ai intégré dans mon système de drag and drop, et donc là, c'est consolidé, puisque maintenant, dès que j'aurai besoin de centrer un objet sur ma souris, c'est bon, là j'ai compris, c'est consolidé, je l'ai assimilé, c'est dans ma mémoire et je ne l'oublierai plus. Donc voilà. Du coup, la question qu'on s'était posée au début, c'était quel langage de programmation pour un débutant? Et maintenant, on voit que cette question, elle est mal posée, et en fait, la vraie question, elle est en bas. Et c'était je débute en programmation, par où commencer? Et moi je pense qu'il faut commencer en se fixant des objectifs simples et en ayant un cadre d'apprentissage clair et précis. Et du coup, c'est tout ce qu'on a vu dans cette chaîne. Du coup, on a vu que n'importe qui pouvait coder son premier programme, n'importe qui pouvait créer son premier jeu vidéo, sous réserve qu'il suive une formation à peu près correcte. Et la formation, encore une fois, elle est dispensée par gamecoder.fr. On a vu également que ça serait pas toujours facile et qu'il y aurait des difficultés et que on a vu par exemple que si je fais si 0 inférieur à x inférieur à 10, que si je code ça comme ça,
et que je dis que x est égal à 5 et que je mets quelque chose comme ça, bah, ça ne marchera pas, le programme crashera, et donc bah, c'est quand même beaucoup de logique, beaucoup d'abnégation, mais rien n'est insurmontable, et en réfléchissant un peu et en allant chercher les bonnes informations, on arrive toujours à ses fins. Après, bah, on a fait un premier bilan au terme de l'atelier casse-briques, où on a vu qu'on pouvait bah, déjà coder un casse-brique, quand même assez sympathique, après seulement quelques heures de formation. On a développé la fameuse constante de temps delta t, ou delta time. Et puis on a posé les bases de mon futur projet, à savoir le serpent en 2 dimensions, en définissant clairement ce qu'on attendait de ce projet, les variables qui pourraient nous intéresser, et comment, enfin toutes les logiques qu'il faudrait coder dans ce programme. Du coup, bah, le serpent, voilà, hein, tout est disponible. Du coup, bah, la première vidéo, elle s'intéresse surtout sur les tableaux à 2 entrées ou à 2 dimensions, que encore une fois, j'avais pas très bien compris en Lua, mais là, il y a quand même 23 minutes de focus sur les tableaux. Du coup, là maintenant, c'est bien clair, et si vous n'avez pas bien compris les tableaux, je vous encourage à aller voir cette vidéo, parce que je pense qu'elle permet de lever pas mal de zones d'ombre sur les tableaux en Lua. Et puis après, il y avait également tout un focus sur les boucles for, qui permettent là de naviguer dans le tableau et de le remplir à moindre effort. Après, dans la deuxième partie, on a vu comment on pouvait animer le serpent. Pour ça, aucune formule mathématique compliquée, surtout beaucoup de logique. Et puis encore une fois, les tableaux qui vont pouvoir exprimer toute leur puissance pour faire déplacer tous les fragments du serpent de manière indépendante. Alors c'est pas vraiment indépendant, mais bon, c'est expliqué dans la vidéo, vous verrez. Dans la troisième vidéo, on voit comment on peut générer aléatoirement des choses, et ça c'est le programme qui s'en sert. Et puis on revoit également les fameux points d'origine des images pour, afficher les images au bon endroit, et surtout pour gérer correctement les collisions, ce qu'on voit dans la dernière vidéo. Toutes les collisions qui sont gérées comme ça. Et puis on voit également comment qu'un tableau n'est pas une entité fixe, et qu'on peut le modifier à sa guise. Donc là, on ajoute des cases au tableau, mais on pourrait très bien en supprimer, mais là je n'en avais pas besoin dans ce programme. Donc voilà, c'est la fin de mon parcours débutant proposé par le site gamecoder.fr. Et si vous vous demandez ce que c'est que gamecoder.fr, eh ben, je vous le réponds au terme de cette vidéo, sachant que moi, je ne suis pas commercial chez Gamecoder, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne connais personne sur ce site. Je vous donne mon œil de novice débutant, encore une fois, qui n'a aucun conflit d'intérêt avec ce site. Du coup, Gamecoder, c'est quoi? Gamecoder, c'est une école de jeux vidéo en ligne qui vous apprend toutes les bases de la programmation pas à pas pour être rapidement autonome et coder par vous-même vos propres jeux vidéo. Ça, c'est dit. De manière plus pragmatique, gamecoder.fr, c'est quoi? C'est une merveilleuse boîte à outils où bah, vous allez trouver tous les concepts qu'il vous faut pour créer des jeux vidéo pas à pas, en utilisant ce dont vous avez besoin au moment où vous le voulez. Du coup, bah, par exemple, là, le prochain outil que je suis en train d'aborder, c'est les tilemaps. Et voilà, encore une fois, un autre outil qui va bien me servir par la suite. Gamecoder.fr, c'est quoi? C'est également une grande communauté. Je crois qu'il y a un peu plus de 1000 élèves premium, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez que quand on a des difficultés, bah, il y a des gens qui nous répondent et qui nous aident dans la formation. David Mekersa, donc le chef de Gamecoder, bah, il existe vraiment, il est là, il m'a même répondu lorsque je m'étais lancé dans mon projet de serpent. Voilà, c'est des ateliers qui s'ajoutent tous les mois. Donc là, bah voilà, un article très récent qui vient de paraître qui dit que dans un avenir proche, va y avoir un nouvel atelier qui va consister à coder ce petit jeu. C'est une formation à une dizaine de langages et de frameworks différents, organisés en différents onglets ou ateliers, enfin, ou boîtes, on appelle ça comme on veut, où encore une fois on est pris par la main et bah, tout est expliqué et rien n'est laissé dans l'obscurité. Voilà, c'est également bah, une game jam mensuelle où il y aura un thème imposé et on va devoir coder son petit jeu ou son gros jeu, c'est laissé à loisir, mais il y a une durée de temps limitée, c'est 15 jours. Donc voilà, il ne faut pas avoir de projet trop ambitieux.
mais il y a déjà plus de 370 jeux qui ont été créés par ce biais. Et puis voilà, voilà, c'est la fin du parcours découverte, et puis bah, c'est la fin de cette chaîne, voilà, qui je vous rappelle, s'intéresser à la programmation pour débutants. Et moi je voulais vous faire partager ça avec mon œil de novice et de débutant, parce que bah, voilà, j'ai trouvé ce site gamecoder.fr que je trouve vraiment formidable. Et on dit toujours quand ça va pas. Ça, il y a toujours des gens qui disent quand ça va pas, mais il n'y a jamais personne qui dit quand c'est bien. Et moi, bah, j'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit que j'allais vous faire partager ma petite expérience au travers de ces vidéos. Voilà, et puis bah, je vais m'arrêter là parce que bah, mon activité professionnelle fait que déjà je n'ai pas beaucoup de temps, et puis bah, il y a des événements de vie qui fait que je vais avoir encore moins de temps, des événements de vie heureux puisque je vais être papa pour la deuxième fois. Du coup, voilà, je voulais vraiment vous faire partager ce parcours que j'ai appelé parcours découverte euh, au travers de ces 4 ateliers qui encore une fois sont gratuits et accessibles à tous sur le site de gamecoder.fr. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Si vous vous intéressez à la programmation et que ce que vous avez vu là vous parle, allez-y, foncez. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement personnel. Et c'est vraiment sympa de pouvoir comme ça prendre le contrôle d'un langage et lui dicter ce qu'on veut. Et quand ça marche, c'est vraiment... bah, c'est difficile à décrire, mais c'est vraiment sympathique. Allez, bon courage à tous, et puis à bientôt au travers d'une jam, ou peut-être que je referai une vidéo quand j'aborderai le C#, puisqu'à la base c'était le langage de programmation que je voulais découvrir. Mais bon voilà, là j'ai découvert le Lua, je l'ai adopté, et puis je vais continuer comme ça. Allez, bye bye.